Bonjour à tous, bienvenue à ces 45 minutes autour de la création d'entreprise, du business plan et du financement. Donc moi je suis Arnaud Garbi, je travaille chez Je suis entrepreneur et à côté de moi j'ai Et donc Pierre Lemaître. Donc, qui est mon collègue qui travaille aussi chez Je suis entrepreneur. Donc la visioconférence va être enregistrée, donc sûrement a posteriori vous pourrez y accéder sur le YouTube de l'événement. Et si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. Donc Je suis entrepreneur, c'est un site à l'origine qui a été lancé il y a 10 ans par le Crédit Agricole. Et depuis 2 ans, on a complété ce site en y ajoutant un outil de création de business plan en ligne, un outil gratuit qu'on va vous présenter aujourd'hui et donc qui permet à des entrepreneurs qui sont en phase de réflexion et qui ont la volonté de créer leur entreprise d'avancer dans la formalisation de leur business plan. Pierre, je te laisse la parole pour te présenter. Tout à fait, donc merci Arnaud. Je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Et donc, je vais pouvoir tout de suite basculer sur notre outil d'aide à la création de business plan. Donc, l'inscription, bien sûr, est gratuite. Et quand vous allez arriver dans notre outil, on va vous lister toutes les étapes importantes pour réaliser votre business plan, pour vous donner toutes les clés de lecture et puis vous permettre d'avoir un document solide aussi dans l'optique d'aller chercher un financement ensuite auprès, par exemple, de banques comme le Crédit Agricole, qui est notre partenaire prioritaire. Lors de votre inscription, vous allez avoir plusieurs éléments. Donc, on va avoir une barre de progression qui va justement vous permettre de comprendre un petit peu l'avancée de votre projet et de voir où vous en êtes. Donc là, je suis sur un business plan qui a été rempli à presque 100%. Ça va être plus simple pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire sur la plateforme. On va vous lister toutes les actions prioritaires à mener pour réaliser votre projet. Et puis, vous allez aussi pouvoir uploader différents documents pour aussi renforcer votre business plan, apporter une nouvelle étude de marché, des devis, ce genre de choses. L'idée de notre outil, c'est qu'on a essayé de simplifier au maximum la réalisation d'un business plan. Il faut vraiment voir ça comme un document qui va vous permettre d'avoir une cohérence globale sur votre projet de création d'entreprise pour vous permettre en fait de vous projeter et de vous aider à structurer votre projet de A à Z avant d'aller voir tous vos partenaires pour que votre projet puisse voir le jour. Et l'idée aussi de cet outil, c'est ça va vous permettre et vous obliger à vous poser les bonnes questions que vous devez avoir en tant que créateur d'entreprise et questions que vous poseront de toute façon vos futurs partenaires et en particulier les partenaires bancaires que vous rencontrerez si demain vous devez faire une demande de financement. Donc l'étape d'avancement dans l'outil qu'on va vous présenter est cadencée et vous permet progressivement d'avancer de plus en plus dans la réflexion autour de votre création d'entreprise. Vous voyez, sur la gauche, on a les différentes étapes d'un business plan. Souvent, c'est un terme qui peut faire peur aux entrepreneurs. Il faut vraiment voir ça comme votre feuille de route pour vous aider à avancer et à réfléchir à tous les points de votre projet. Donc, on va avoir la première étape qui va être ce que vous allez faire, donc la description de votre projet. Pour ça, vous allez voir, on fonctionne avec un système de secteurs d'activité. Donc, vous allez pouvoir choisir tout un tas de secteurs d'activité et de code NAF, donc la nomenclature utilisée par l'INSEE. On va prendre l'exemple de la boulangerie, mais on a à peu près 200 codes NAF qui sont présents sur la plateforme, qui vont vous permettre d'avoir accès à du contenu spécifique sur chacun de ces secteurs d'activité. Vous allez pouvoir ajouter des informations. On vous pose différentes questions pour vous aider justement à réfléchir un petit peu à votre projet. Donc, quel va être votre concept, comment vous voyez le développement de votre entreprise à court, moyen, long terme, et puis quels vont être aussi vos atouts et votre valeur ajoutée dans tout ce projet. À chaque fois, on vous a mis des petites aides pour vous encourager à vous poser les bonnes questions. Donc, comment je vais expliquer mon projet à un partenaire. Il faut être à la fois clair, précis et en même temps ne pas trop rentrer dans le détail. Il faut vraiment que tout le monde puisse comprendre ce que vous allez développer. Et donc, on vous met comme ça des aides, ce qui manque, et un exemple à chaque fois d'explication qui nous semble cohérent. Et cette partie-là, c'est une partie qui est très personnelle. Il faut se rendre compte qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vous qui allez porter votre projet. C'est quelque chose que vous allez devoir incarner. Et cette première partie sur votre projet,
c'est vraiment la partie la plus personnelle de votre business plan. Vous devez vraiment la porter, l'incarner, parce que vous allez devoir la vendre à votre banquier, mais aussi demain à tous vos futurs partenaires, que ce soit vos premiers clients, vos premiers fournisseurs, vos premiers salariés. Donc, c'est vraiment votre partie la plus personnelle et c'est vraiment quelque chose que vous devez porter et incarner le plus possible. Donc ça, c'est une partie vraiment importante. Quand elle est réalisée, vous pouvez continuer. Et donc là, en fonction justement du code NAF que vous avez renseigné auparavant, vous avez choisi la boulangerie, nous, on va vous chercher du contenu pertinent sur ce secteur d'activité aussi pour que vous soyez spécialiste et expert de votre secteur d'activité. Donc, on a tout un tas d'informations, notamment sur l'installation pour un boulanger, les investissements qui vont être nécessaires aussi pour un créateur qui se lance dans ce secteur d'activité, comment va se passer votre gestion au quotidien, les recettes de l'activité, les charges qu'il va falloir surveiller. Et à chaque fois, on vous met des ratios qui vont être pertinents aussi dans la réalisation de votre prévisionnel financier. Donc, on sait qu'en moyenne, les achats de matières premières, ça représente à peu près 30% pour un boulanger. Donc, tout ça, ça va vous permettre d'avoir du contenu spécifique et de comprendre un petit peu mieux votre activité. Évidemment, c'est une première étape. L'idéal, c'est ensuite d'aller rencontrer des professionnels du secteur, soit des gens qui ont déjà lancé leur activité, des boulangers, les CCI, tous les organismes d'accompagnement qui vont aussi pouvoir vous aider et apporter une autre vision à votre projet. Mais à minima, vous avez ce premier élément contextuel avec quelques chiffres aussi pour que vous puissiez vous rendre compte que vous positionnez dans un secteur qui est en croissance, où on a beaucoup de création, ou au contraire sur un secteur qui est problématique en ce moment. Et cette partie-là, donc on l'a sur à peu près 200 codes NAF. Il faut voir qu'en France, il y a beaucoup de professions qui sont réglementées. Et donc, l'idée aussi de ces fiches sectorielles, c'est de vous présenter la réglementation. Et bien sûr, derrière, quand vous allez à la CCI ou à la CMA, ils pourront vous préciser de manière plus détaillée les réglementations relatives à un secteur particulier. On est davantage sur du contenu, ça va être à vous vraiment de lire toutes les informations. Alors, on a des éléments aussi sur les attitudes professionnelles pour entreprendre, et puis toute la partie réglementaire qu'il faut pas négliger. Se lancer en tant que boulanger, vous allez avoir par exemple un lieu qui va recevoir du public, donc il y a des contraintes à avoir en tête. Alors, on va essayer de lister à chaque fois sur chacun des secteurs tous ces éléments réglementaires qui vont vous impacter et qu'il faudra prendre en compte à un moment donné. Et puis, vous avez aussi tous les liens derrière qui vont aussi vous être utiles pour en savoir plus sur votre secteur d'activité. Lorsque vous avez lu ces différentes informations, on bascule ensuite sur vraiment vous, donc le porteur de projet, où vous allez pouvoir expliquer un petit peu vos différentes compétences. Donc, vous pouvez importer directement votre CV si vous en avez un en format PDF, par exemple, ou le créer directement sur la plateforme. Ça, vraiment, nous, on insiste beaucoup dessus et en discutant régulièrement avec notre partenaire du Crédit Agricole, on comprend que notamment pour un banquier, par exemple, quelqu'un qui va vous financer, aller sur de la création d'entreprise, c'est encore quelque chose qui n'est pas concret. L'entreprise n'est pas encore créée. Ça reste du fictif. Et en fait, le seul élément qui va vraiment être concret pour le financeur, ça va aussi être le porteur de projet. Donc, ça va être votre CV. Et vraiment, sur les dossiers de création d'entreprise, le porteur du projet, c'est 50% de l'importance de votre activité, même peut-être plus. Donc, n'hésitez pas à chaque fois à bien expliquer toute votre expérience professionnelle et à valoriser certaines expériences et compétences que vous avez obtenues, même si c'était sur d'autres métiers. Il faut voir qu'un banquier finance surtout un entrepreneur avant un projet. Et la manière, quand vous allez voir vos partenaires, de présenter votre projet va énormément jouer sur derrière votre possibilité d'obtenir un financement ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui présente son projet de manière enjouée, qui y croit, aura beaucoup plus de chances de convaincre son banquier que quelqu'un qui n'a pas cet engouement. Et la personnalité de l'entrepreneur joue beaucoup, à la fois dans sa possibilité d'obtenir un prêt, mais aussi dans sa réussite future, vu que c'est quelqu'un qui va devoir agréger autour de lui à la fois des clients, des fournisseurs, le plus de partenaires possible. Donc, vraiment une étape très importante dans cette partie du business plan. Ensuite,
on a proposé de partir plutôt sur des informations sur vos fournisseurs et partenaires. Ça aussi, ça va être extrêmement important pour les financeurs, mais aussi tous vos futurs partenaires. Ça va vous permettre de démontrer la mise en place de votre projet et aussi votre niveau de maturité. Le fait que vous ayez rencontré tout un tas de partenaires, experts comptables, avocats, mairies, réseaux d'accompagnement, etc. Ça va tout de suite pouvoir légitimer un petit peu votre activité et on comprend que la création de votre entreprise est en cours. Vous avez réfléchi à toutes les étapes. Donc voilà, vous pouvez lister vraiment tous les partenaires avec lesquels vous allez être en contact, également vos différents fournisseurs et puis les réseaux d'accompagnement organismes qui vous soutiennent. Ça aussi, hein, c'est important pour le financeur. Avoir quelqu'un qui a obtenu une formation délivrée par la CCI sur la création d'entreprises, qui est déjà en contact avec l'écosystème, la mairie, des réseaux d'entrepreneurs, etc. Tout ça, ça a un impact assez fort et c'est vraiment valorisé aussi du point de vue du financeur. Et c'est un point qui est important parce que l'entrepreneur peut avoir au départ, au moment de la création, beaucoup de solitude. Et le fait de montrer dans votre business plan que vous n'êtes pas seul, que vous êtes arrivé à vous faire entourer d'autres personnes, ça va être aussi important pour votre morale. Et si votre morale est bon derrière, il y a beaucoup plus de chances que votre projet réussisse. Là, on était vraiment sur la partie projet, donc on est sur une description hein, de votre activité. Ensuite, on propose de passer plutôt sur l'étude de marché. Ça aussi, c'est des termes qui parfois peuvent faire assez peur hein, quand on souhaite se lancer. En fait, c'est aussi une notion de bon sens. Il faut vraiment vérifier que vous vous positionnez sur un marché qui est en croissance pour que votre entreprise soit rentable sur les prochaines années. Et donc, ça va aussi vous rassurer. Une étude de marché, c'est aussi avant tout pour ça. C'est pour vous rassurer que le projet que vous menez a la vocation de perdurer dans le temps. Sur cette partie marché, ce qui est très important, ça va être évidemment l'implantation de votre territoire. Donc, on est sur Angers, donc on va aller sur une rue à Angers. Je vais me positionner par exemple sur le boulevard du Maréchal Foch. Pardon. Hop. Donc, en fait, vous allez renseigner, je vais me mettre en plein écran pour que vous puissiez un peu mieux voir. Vous allez renseigner donc, lors de la description de votre projet un code NAF. Donc, j'avais choisi moi les boulangeries. Vous ajoutez un lieu, donc une implantation. En fonction de ce lieu, nous, on va pouvoir vous afficher visuellement sur une carte tous vos concurrents potentiels. On va récupérer via la base INSEE toutes les informations sur les boulangeries hein, de votre secteur. Visuellement, ça va tout de suite vous permettre de voir un peu la pression concurrentielle et de vous donner aussi une idée du meilleur lieu d'implantation. À chaque fois, on a essayé de récupérer certaines informations. Donc, on va avoir le nom quand on l'a hein, de votre concurrent, son adresse, son numéro de sirène, le nombre d'effectifs et la date de création. Tout ça pour aussi vous aider à connaître un petit peu mieux votre écosystème. Donc, on va précocher directement votre secteur d'activité qui a été la boulangerie-pâtisserie. Évidemment, vous pouvez jouer en fait avec tous les autres codes NAF qui vont être présents sur la plateforme. Ça peut avoir un intérêt notamment si vous vous positionnez sur du B2B et que vos prochains clients seront des entreprises. Ça va vous donner aussi accès à un listing de vos clients potentiels. Donc voilà, vous pouvez vraiment aller jouer. Je sais pas, en tant que boulanger, je veux avoir un partenariat avec des cavistes pour proposer des planches à des futurs clients. Je vais pouvoir afficher aussi tous les cavistes qui vont être présents sur Angers. Donc là, on va être vraiment sur la partie étude de votre concurrence avec cette carte. On a aussi ajouté des informations qu'on va plutôt appeler de sociodémographiques, là aussi en utilisant les différentes bases INSEE, pour vous aider à estimer le nombre de clients potentiels que vous allez aussi pouvoir toucher sur une zone en fonction de votre lieu d'implantation. En fonction de votre activité, je veux par exemple lancer une boulangerie avec des produits de bonne qualité avec un certain prix de vente. Je vais pouvoir afficher sur une carte le revenu médian d'Angers par quartier. Donc, je vois visuellement assez nettement que le centre d'Angers, donc on en pense des portes ouvertes, mais le centre de la ville d'Angers, on a des habitants qui ont des revenus supérieurs au reste de la ville.
Tout ça, ça va vous permettre aussi hein, d'adapter un petit peu votre lieu d'implantation. Et ça, c'est important parce que le choix de votre lieu d'implantation, il doit être cohérent avec le projet que vous aurez décrit précédemment. Si vous, par exemple, vous souhaitez lancer une boulangerie bio où la baguette et les croissants vont être un peu plus chers que d'habitude, enfin, que les prix moyens du marché, c'est important d'être sur une zone de chalandise, c'est-à-dire dans une zone territoriale où vous allez plutôt avoir des personnes qui ont un pouvoir d'achat un peu plus fort. Et sur cette carte-là, vous allez pouvoir visualiser les pouvoirs d'achat des différentes zones. Pareil, si demain vous décidez de lancer par exemple une boulangerie qui va faire des déjeuners, enfin des sandwichs pour étudiants, vous pouvez afficher sur la carte où sont les différents collèges et lycées et vous pouvez voir si vous êtes proche ou pas de ces derniers. Donc là, c'est exactement ce qu'on a sur la carte. Je vais mettre le filtre de l'âge et je vais, par exemple, vouloir cibler en priorité les 15-24 ans parce que je veux faire des menus pour à la sortie des facs ou des lycées. On voit directement sur la carte, je vais avoir la zone de Belle-Bay qui est par ici, et on voit que j'ai plus de 1600 15-24 ans qui habitent dans ce quartier. Donc ça va vous permettre en fait d'affiner vos différentes hypothèses ensuite pour démontrer que votre prévisionnel financier a une base solide avec des estimations qui sont solides. Et même si généralement, vous connaissez bien votre ville, vous ne connaissez pas forcément tous les quartiers cette carte-là, elle peut vous aider à vous faire penser à un nouveau quartier auquel, de prime abord, vous n'auriez pas pensé dans votre projet initial. Et donc, on va afficher tout un tas d'autres filtres après, hein, en fonction de votre projet. La répartition homme-femme, ça peut avoir une importance en fonction de votre secteur d'activité. Le nombre de personnes actives occupées aussi, en fonction de l'âge. Les travailleurs qui résident dans la même commune que celle dans laquelle ils travaillent. Au contraire, on va pouvoir afficher aussi les différences de territoire avec les zones résidentielles. Donc, on a par exemple dans le quartier de Verrières en Anjou, sans doute une zone plutôt résidentielle, où on a des habitants qui viennent travailler la journée à Angers. Donc, on a tous les flux de passage derrière qu'on peut essayer d'estimer. L'idée, c'est vraiment de vous donner accès comme ça à tout un tas de filtres pour connaître un peu mieux votre territoire et vous donner des informations chiffrées à réutiliser après dans votre prévisionnel. Donc, tout est utilisé au niveau data côté INSEE. Hein. C'est juste une mise en forme qui est un peu plus simple. Et derrière, c'est des données que vous devez réutiliser dans la description de votre projet. Par exemple, si vous êtes opticien et vous savez que vous allez avoir plutôt des personnes âgées qui consomment beaucoup, par exemple, de lunettes, vous pouvez dire, après avoir vu les informations sur la carte, les dupliquer sur la description de votre projet pour dire j'ai décidé de me lancer sur ce secteur-là parce qu'il y a tant de personnes de plus de 55 ans et je sais que je vais avoir une zone de chalandise assez forte autour du commerce que je souhaite lancer. Voilà, vraiment, on essaye de jouer avec plein de filtres différents, les catégories socio-professionnelles qui vont être présentes ici. Vous souhaitez adresser en priorité les cadres d'expression intellectuelle supérieure, ça vous donne une répartition aussi de lecture, les retraités, ça peut avoir son intérêt, ou encore les chômeurs. Attends, j'ai deux questions sur le chat. Alors, la première, c'est peut-on avoir accès à cette carte directement sans passer par la construction du business plan? Oui, c'est-à-dire que faut créer un compte. Donc, vous pouvez créer un compte et derrière, au lieu de cliquer sur la partie Mon projet, vous pouvez directement cliquer sur la partie Mon marché et vous allez avoir accès à la carte qu'on vient de vous présenter. Et la deuxième question de Lucie, comment ces cartes sont mises à jour? Donc ces cartes, on les met à jour périodiquement. Donc c'est un gros travail au final de mise à jour de notre côté parce qu'on agrège en fait plusieurs bases et en particulier la base INSEE. Là, les dates, la dernière mise à jour date de 2017. Donc il n'y a pas toutes les informations, en particulier sur les concurrents. Par contre, en termes de tout ce qui est catégorie socio-professionnelle, il y a quand même une forte stabilité sur les zones iris. En fait, les zones iris, c'est les zones que vous voyez, c'est le découpage territorial. Par contre, vous pouvez compléter votre recherche, bien sûr, déjà en allant sur le terrain et regardant les concurrents que vous avez, et aussi en utilisant d'autres outils de cartographie. Si vous souhaitez simplement voir, si vous êtes restaurateur, voir les autres restaurants proches de la zone sur laquelle vous souhaitez vous implanter, vous pouvez aller sur La Fourchette, sur Mappy, sur Google Maps. Donc, compléter l'outil qu'on a là avec d'autres outils, parce que de notre côté, la mise à jour, en fait, prend énormément de temps. On est vraiment dépendant de l'INSEE. L'INSEE souvent publie des résultats sur la situation de l'économie française 2 ans auparavant. L'INSEE avait publié sa dernière étude en 2019. C'est pour ça qu'on utilise les données de 2017.
logiquement, ils devraient republier des éléments cette année, en 2021, pour nous permettre d'afficher les datas de 2019. Mais on aura souvent 2 ans de décalage comme ça. Alors, sur les territoires les plus ruraux, ça dépend. Ça dépend du territoire. Sur les territoires les plus ruraux, on va avoir vraiment toutes les données qui vont être intégrées. Ce qui va nous manquer, ça va être le filtre sur les revenus, qui ne couvre pas tout le territoire. On est essentiellement sur les grandes villes. Vous le voyez sur Angers, hein, on n'a pas d'infos sur Saint-Berthé de Ménanjou, par exemple. Donc, dans les territoires ruraux, on ne va pas forcément avoir cette information. Par contre, tous les autres éléments sociodémographiques et sur la concurrence, vous aurez accès aux données. Et pour répondre à la question de Philippe, oui, donc il faut juste aller sur le site je-suis-entrepreneur.fr. Vous pouvez vous créer un compte gratuitement et derrière, vous aurez accès à cet outil de cartographie. Voilà, on a aussi des informations un peu plus spécifiques hein, sur les logements, par exemple, les ménages. Ça peut être intéressant si vous le souhaitez adresser les familles, les couples avec enfants. Là aussi, on va avoir ce type d'informations. Sur les logements, sur les ménages qui ont une voiture, l'idée, c'est vraiment en fonction de votre secteur d'activité. Ça va être à vous d'aller jouer avec les bons filtres. Mais si je suis garagiste, clairement, le filtre qui va m'intéresser pour faire toute mon étude de marché, ça va être le nombre de ménages qui possèdent au moins une voiture. Ça va être ma base de clients adressables. Et donc, l'idée, c'est en fonction de votre code NAF d'aller jouer avec les bons filtres. On a vraiment accès à énormément de données hein, sur l'INSEE. On n'a pas tout mis volontairement parce qu'en fait, sinon, ça devient complexe à utiliser. Mais l'idée, c'est de progressivement vous apporter des filtres pertinents en fonction de votre secteur d'activité et vraiment de vous permettre de tous les utiliser. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la carto, mais sinon, on pourra y revenir un petit peu après. C'est vrai que ça génère souvent pas mal de retours. Donc, on a cette partie implantation hein, qui va vous permettre d'avoir toutes les informations sur votre différents secteurs. À chaque fois, on vous propose aussi d'apporter des informations supplémentaires. Sur le marché également, en fonction de votre code NAF, donc là, les boulangers, pâtisseries, comme les informations réglementaires, on va récupérer tout un tas d'éléments via l'un de nos partenaires sur des informations du secteur. Donc, on va avoir les chiffres clés, on va avoir les tendances marché, l'organisation aussi du marché. Alors, on a des boulangeries traditionnelles et puis, comme vous le voyez, tous ces montées en puissance des terminaux de cuisson, par exemple. Et puis, des informations aussi sur le chiffre d'affaires du secteur, etc. Vraiment pour avoir plutôt des éléments chiffrés et puis vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le marché, même si évidemment, si vous souhaitez vous lancer dans ce genre de projet de création d'entreprise, l'idéal, c'est quand même, encore une fois, d'aller rencontrer les professionnels du secteur. C'est juste une première version pour vous apporter le plus d'informations possible. Et l'idée aussi de cette partie tendance hein, sur le marché, donc il y a la partie implantation qui est très personnelle, mais derrière, la partie contexte et tendance, c'est de vous donner une vision plus large du secteur sur lequel vous souhaitez vous implanter. Il y a des secteurs qui sont plutôt en croissance et qui vont être porteurs, donc qui vont générer des clients quasiment automatiquement parce que c'est des secteurs, on va dire, à la mode. Et il y a plutôt des secteurs qui sont en décroissance. Il faut aussi vous rendre compte que les banquiers que vous allez rencontrer pour demander après sont au courant de toutes ces tendances. Et si vous souhaitez vous lancer sur un secteur qui est peu porteur, ils seront au courant déjà de l'information et en fait, ils sauront que ils vont beaucoup plus vous challenger sur vos prévisions financières parce qu'ils vont dire que le marché est tendu, on sait que c'est un marché qui est en baisse. Ils vous vont challenger sur vos canaux d'acquisition, sur votre manière de percer sur un marché qui est plutôt baissier. Donc, regardez ça. C'est toujours plus simple de se lancer sur un marché qui est en forte croissance que sur un marché qui est baissier. Hein. Dans la partie études de marché, hein, ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment la partie client, où là, on vous encourage à rencontrer aussi vos futurs clients, à leur poser des questions, donc sous forme de questionnaires, mais essayer de récupérer aussi un peu les différentes attentes de tous vos clients. Donc là, il ne faut pas hésiter. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent, donc vous pouvez les utiliser pour récupérer toutes ces informations et vérifier en fait que votre futur produit ou service a une réelle attente derrière côté consommateur et client. Alors, il y a une question de Philippe. Est-ce que vous pouvez préciser votre demande? C'est-à-dire, quand vous parlez de l'ordre de cette recherche, vous pensez à quelle recherche? Peut-être tu vas nous préciser, tu vas peut-être continuer. Donc voilà, on a cette partie client et de la même façon, la partie concurrent. Donc les concurrents que vous avez vus dans la partie implantation, vous allez pouvoir les intégrer également dans cette partie. Tous les autres concurrents aussi qui ne sont pas listés. En essayant à chaque fois de démontrer à la fois les points faibles et les points forts de vos concurrents et en quoi en fait vous avez
une offre qui va être différente par rapport à ses concurrents. L'analyse concurrentielle, c'est vraiment important hein, de bien connaître vos concurrents, à la fois pour connaître aussi les prix pratiqués et puis les forces et faiblesses pour vous démarquer ensuite lors du lancement de votre activité. Et ça, en fait, pourquoi c'est important que vous posez ces questions dès le départ, parce que l'idée, c'est que vous devez vous projeter comme un client va vous voir, quand vous allez vous être lancé. Donc, il va vous dire, s'il voit sur un même restaurant, sur une même rue, 3 restaurants qui se ressemblent, vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir vous différencier quand une personne va marcher dans la rue et va vous voir. Donc, comment vous vous différenciez après votre lancement aux yeux du client, c'est très important d'étudier ça en amont, donc aussi étudier les concurrents que vous allez avoir sur votre zone de chalandise. Donc là, on a eu les 2 étapes principales, hein, la partie projet, la partie étude de marché. Ça va vraiment être en amont pour vous aider à réfléchir vraiment à votre projet. Et ensuite, on va rentrer dans des thématiques qui sont un peu plus complexes. Et là, on vous encourage aussi à rencontrer les professionnels du secteur. On va avoir la partie choix du statut juridique. Alors là, on a différents éléments. Hein. Déjà, on essaie de vous lister les différents éléments de comparaison entre chaque secteur d'activité, entre chaque statut juridique. Ça vous donne une première clé de lecture. On a aussi un questionnaire hein, qui va vous permettre de choisir le meilleur statut juridique en fonction de votre activité. On réalise aussi tout ça avec un partenaire qui s'appelle Captain Contract qui vous permet d'aller jusqu'au dépôt de votre statut juridique en ligne. Par contre, encore une fois, on vous encourage à rencontrer les professionnels du secteur. Le statut juridique, c'est un vrai choix, ça a souvent des impacts assez forts. Donc ça, c'est un premier niveau pour vous aider et derrière, il faut en parler vraiment à des professionnels. Et c'est le statut juridique est aussi très lié à votre situation personnelle. C'est-à-dire que si vous lancez une entreprise, par exemple, vous êtes déjà salarié et vous lancez une activité supplémentaire en plus de votre poste en CDI, vous pouvez vous dire qu'une micro-entreprise, ça correspond bien à la vie que j'ai actuellement. Mais par contre, si vous lancez une activité à temps plein où vous allez souhaiter faire beaucoup de chiffre d'affaires, peut-être lancer directement dès le départ une société. Ou peut-être vous dire, je veux lancer d'abord une micro-entreprise, je vais voir comment les clients répondent par rapport à ça. Et si je vois 1 an après que tout tourne bien, je vais transformer mon activité en société. Donc, il y a des stratégies que vous pouvez avoir en fonction de votre statut. Et c'est important de discuter avec un professionnel qui pourra vous aider et vous aiguiller, surtout en fonction de votre situation personnelle. Et pareil, ainsi demain, parce qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui ont Pôle emploi, hein, qui ont des aides, en fonction du statut que vous allez choisir, ça peut aussi moduler vos aides. C'est-à-dire que si vous êtes micro-entrepreneur, en fait, tout revenu que vous allez toucher, ce sera inclus dans vos revenus, donc ça peut baisser vos allocations, alors que si vous créez une entreprise et vous laissez tout dans votre entreprise sans vous verser de salaire, vous pouvez continuer à toucher vos allocations. Donc vous devez avoir une réflexion globale aussi sur votre choix juridique de société. Alors, je vois justement la remarque et la question de Philippe. Oui, vous pouvez contacter un conseiller hein, qui va vous accompagner à la fois sur la prise en main de l'outil. Vous avez vu, hein, la carto, il faut la maîtriser un petit peu, à vous aider à vous poser les bonnes questions pour structurer votre business plan. Vous voyez, sur chacune des pages, en haut à droite, vous avez un bouton coaching gratuit. Vous ajoutez votre numéro de téléphone. Derrière, vous sélectionnez un créneau. Et nous, il y a quelqu'un qui va vous recontacter pendant une demi-heure pour vous accompagner. Encore une fois, hein, c'est pour vous donner un premier niveau d'accompagnement, mais vous pouvez sinon suivre des formations auprès des CCI ou des réseaux d'accompagnement. Vous avez accès à ce coaching hein, à chaque étape de votre business plan si vous le souhaitez. La dernière étape hein, qui pose souvent beaucoup plus de problématiques pour les porteurs de projets, c'est les projections financières. Ça, c'est un vrai sujet. Le fichier Excel fait peur vraiment à la plupart des entrepreneurs. Et voilà, il faut essayer de vous rassurer là-dessus. On reste de toute façon sur des éléments chiffrés qui partent d'hypothèses hein, au début. Et donc, concrètement, tous les business plans qui ont été réalisés, il y en a très peu qui se sont révélés exacts dans la réalité. Ça reste un travail, vraiment, c'est une construction de l'esprit. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Ce sont des hypothèses qui vont vous aider à y voir un petit peu plus clair au niveau chiffre dans votre projet.
ça doit vous permettre de justifier la viabilité économique de votre projet. Mais attention, toutes les hypothèses que vous allez utiliser restent des simples estimations. Et donc, derrière, ça sera intéressant de les suivre justement dans le temps et de l'adapter si besoin pour vraiment en faire presque un tableau de pilotage pour votre entreprise. Et outre ça, il faut vraiment voir la partie financière de votre business plan comme un outil qui vous aura permis de vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que derrière, vous allez voir vos revenus, vous allez voir vos coûts, vous allez voir au final si vous êtes rentable ou non sur votre activité. Et vous pouvez vous dire, ben tiens, sur mon business plan, j'augmente mon loyer parce que j'ai envie de me situer dans cette zone. Mais au final, le panier moyen des biens que je vends n'est pas assez élevé, donc je génère pas assez de ventes. Donc, il faudrait que j'augmente le prix de mes biens pour pouvoir être rentable. Donc, l'idée, c'est vous poser toutes les bonnes questions. Ce n'est pas un piège, un business plan. C'est vraiment un outil qui est là pour vous permettre de vous poser les bonnes questions. Et vos partenaires, en fait, c'est aussi un outil qui va les rassurer parce qu'on va se dire, ben, tiens, il s'est posé les bonnes questions. Et quand vous allez voir un banquier, là, une des premières questions qu'il va vous poser, c'est quelles sont les hypothèses de calcul du chiffre d'affaires. Il a envie de comprendre comment vous avez fait ce calcul. Et là, lui, parce qu'il a aussi une expérience, il va voir si les hypothèses que vous avez prises sont cohérentes par rapport à un marché. On sait très bien qu'il y a une croissance entre l'année 1, l'année 2 et l'année 3. Donc, si vous mettez en première année un chiffre d'affaires qui est énorme, vos partenaires vous disent, mais est-ce que il ne s'est pas posé les bonnes questions, il n'est pas encore totalement prêt, et donc ça va le questionner aussi sur votre maturité par rapport à votre projet. Donc, le business plan, c'est vraiment un outil qui doit vous permettre de vous poser les bonnes questions par rapport à votre activité future. Donc, on a essayé, nous, de simplifier le fichier Excel pour justement vous permettre de vous poser les bonnes questions. On réfléchit avec 3 années, ça sera les 3 années du prévisionnel. Vous pouvez ajouter le niveau d'apport personnel, évidemment quelque chose qui sera spécifiquement vérifié par le banquier. Vous allez pouvoir gérer les répartitions du chiffre d'affaires. Et donc ensuite, vous allez devoir calculer votre chiffre d'affaires. C'est là où on va aller sur des estimations et où on a essayé de vous simplifier au maximum les différents cheminements. Donc, vous allez pouvoir en fait ajouter à chaque fois un produit et un service. Donc, je prends l'exemple, je suis boulanger, je vais vouloir vendre des baguettes, donc ça sera des produits. Je vais les vendre à 1 € hors taxe. Et c'est là où vous allez pouvoir réaliser une première estimation, le nombre de ventes que vous allez réaliser quotidiennement. Donc, c'est là où on est sur des estimations et où il faut que vous essayiez de mettre en place quelque chose de cohérent. Je vais essayer de vendre, par exemple, 200 baguettes par jour. Nous, directement, ça va nous permettre de faire tout le calcul derrière en fonction de ce que vous avez renseigné comme champ. Les baguettes, ça doit être une TVA réduite. Vous allez aussi ajouter donc, le prix d'achat de vos matières premières. Vous voyez tout à l'heure que c'est à peu près 30% sur le secteur, donc je vais rester sur les chiffres du marché. Pareil, une TVA réduite. Et vous allez pouvoir enregistrer votre produit. Et donc là, voilà, il va remonter ici. Donc ma baguette, ça va me permettre de dégager 3 917 € de chiffre d'affaires par mois, hors taxe. Donc ça nous permet de faire le calcul. L'idée, c'est pas faire ça sur tous les services que vous allez vendre, mais c'est plutôt de fonctionner par panier en fonction de la connaissance que vous allez avoir de vos différents clients. Donc là, vous allez pouvoir ajouter vraiment tous vos produits et vos différents services. On va avoir la même chose sur vos charges, où là, on essaye de prélister tout un tas de charges, donc des frais généraux. Donc, je ne sais pas, vous allez avoir des assurances professionnelles, vous allez avoir des frais d'électricité. Voilà, on a essayé de vraiment vous lister toutes les charges auxquelles vous allez devoir penser pour votre activité. Et derrière, ça va être à vous, en fonction des frais, il va falloir un comptable, de mettre le bon montant pour qu'ensuite, nous, on puisse l'intégrer dans votre prévisionnel. Et l'idée de cet outil, c'est vraiment, quand je disais de vous permettre de vous poser les bonnes questions, ça va vous obliger à vous poser les bonnes questions. Tiens, est-ce que je dois acheter un ordinateur ou pas? Est-ce que je travaille depuis mon bureau, donc j'ai pas de frais d'électricité, ou je dois louer un local, et donc je vais avoir tous les frais connexes à la location d'un local, l'eau, l'électricité, le loyer. Donc,
Ça va vraiment vous obliger à formaliser et à aller beaucoup plus en avant dans la concrétisation de votre projet. Voilà, on va avoir cette partie charge, cette partie ensuite besoin d'investissement hein, également, même fonctionnement que les charges. Vous allez pouvoir ajouter à chaque fois vos frais pour l'investissement en fonction de différentes catégories. Vous allez pouvoir ajouter ça. Et voilà, ça c'est vraiment le gros du travail du prévisionnel sur une première année. Et ensuite, vous allez pouvoir très simplement dupliquer et puis faire varier hein, vos différentes hypothèses sur les années 2 et 3 pour vous permettre d'avoir des éléments chiffrés qui soient cohérents. En fonction de toutes ces informations, ça va nous permettre de générer nous automatiquement tous vos tableaux financiers. Donc, bien sûr, votre trésorerie pour savoir à quel moment de l'année vous allez avoir des décaissements qui vont être importants, par exemple. Ça vous donne un premier niveau de visibilité. On va avoir le même principe sur le bilan, sur vos 3 années, votre compte de résultat. Donc, tout ça en fonction des éléments hein, que vous avez évidemment remplis sur la partie prévisionnelle. Là, je n'ai plus rien à compléter. On va avoir le tableau de financement. Et puis enfin, votre synthèse financière, où vous allez pouvoir voir aussi le moment où votre entreprise va devenir rentable. Les hypothèses ne devaient pas être très bonnes. Et donc, ça vous donne également, en fin de parcours, le besoin de financement initial que votre projet puisse voir le jour. Voilà, on a vraiment toute cette partie projection financière, hein, ça va être la partie la plus complexe. On vous encourage en fait à raisonner de métier. Vous connaissez très bien votre secteur si vous voulez vous lancer. Donc, estimer un chiffre d'affaires, ça reste assez simple. Il faut bien connaître vos clients, le panier moyen de vos clients, connaître les chiffres du secteur, se comparer à vos concurrents. Tout ça, normalement, ça reste assez simple à réaliser. Et sur la partie charge, là aussi, on a essayé de vous prélister toutes les charges pour que vous pensiez vraiment à tout. Et derrière, tous les tableaux vont être automatiquement générés. Et ce qui est, vas-y. Non, et sur la partie derrière, sur la dernière information sur vos besoins financiers, ça c'est vraiment important parce que vous vous dites, ben voilà, pour lancer cette entreprise, par rapport à toutes les hypothèses que j'ai indiquées, j'ai un besoin de financement initial de temps. Déjà, posez-vous la question, est-ce que vous les avez ou pas? Derrière, si vous les avez pas, quelles sont vos options pour pouvoir les trouver? Et en particulier, aller voir un partenaire bancaire, mais il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Vous pouvez aussi trouver des aides pour pouvoir récolter ces financements. Il faut voir aussi qu'un partenaire bancaire ne va pas vous financer à 100%. C'est-à-dire qu'il y a toujours une asymétrie de l'information entre vos partenaires et vous. Et un partenaire, il va aussi vouloir s'engager à votre côté si vous êtes capable de vous engager. Si vous allez voir, si vous montrez là, le businessman dit, vous allez voir un banquier, il dit, voilà, j'ai besoin de 25 000 € de financement, j'aimerais bien un prêt de 25 000 €. Ça va être compliqué de dire, le banquier va vous dire, oui, là, c'est moi qui prends 100% du risque. Je suis peut-être prêt à t'accompagner, mais il faut aussi que tu t'engages financièrement parce que moi, ce sera un signe positif que tu crois dans ton projet. Donc, posez-vous bien ces questions. Demandez jamais à un banquier 100% de votre financement. C'est plutôt un signal neutre assez négatif sur le fait que vous croyez dans votre projet si vous n'êtes pas capable d'y mettre aussi un apport personnel. Cette partie projection financière, hein, c'est ce qui pose le plus de problématiques à nos différents inscrits. On a à peu près 4000 inscrits tous les mois sur cette plateforme. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'ils vont avoir besoin la majorité du temps de notre coach pour compléter toutes ces hypothèses et vérifier aussi en parlant que les hypothèses prises sont pertinentes. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal de vous poser beaucoup de questions. Ça va vous aider à le structurer et à avancer petit à petit dans votre projet. Et dès que vous avez besoin d'informations complémentaires, là, il faut travailler aussi avec des experts comptables, par exemple, qui vont pouvoir vérifier toutes les hypothèses que vous avez prises. Ça, c'est vraiment une première étape qui va vous permettre de vérifier la cohérence globale de votre projet. Si en fait, vous constatez dans l'outil que vous avez plus de charges que de rentrée d'argent sur les 3 prochaines années, votre projet ne sera pas viable économiquement. Donc, au moins, ça vous met tout de suite la ligne rouge. Et il y a une information qui n'est pas forcément indiquée dans cet outil-là parce qu'elle n'est pas forcément indiquée dans un business plan, mais c'est toute votre situation personnelle. Et ça va être très important pour vos partenaires de voir quelle est votre stabilité personnelle et combien vous pouvez tenir en vous lançant dans l'entrepreneuriat.
Si vous avez par exemple des aides de l'État, l'allocation Pôle emploi, ça va rassurer quelqu'un, un banquier par exemple, en disant bon, bah, pendant 2 ans, il a quand même des revenus. Mais si par exemple, vous montrez votre projet à quelqu'un en lui demandant un fort apport financier, en disant que moi, de toute façon, je n'ai pas de revenus à côté, on sait très bien que vous allez être à risque personnellement. Et quand une personne, elle est à risque personnellement sur le fait de simplement manger et payer ses factures, on sait très bien que ça va mettre un risque sur son projet de création d'entreprise. Donc, c'est aussi quelque chose que vous devez prendre en compte quand vous vous lancez, c'est combien de temps je peux tenir sur ce projet et est-ce que au final, j'ai l'ambition, j'ai les moyens nécessaires pour tenir mon ambition. Voilà. Et donc, ensuite, quand vous allez renseigner tous ces éléments, évidemment, on vous propose de récupérer au format PDF votre business plan avec tous les éléments que vous avez remplis et les informations aussi sur votre secteur. On propose 2 formules. Une formule gratuite où là, en fait, on travaille avec le Crédit Agricole. Donc, on transmet également votre dossier, s'il nous semble pertinent, à la caisse régionale dont vous dépendez, pour aussi que vous puissiez étudier avec un conseil professionnel votre financement. Et si vous ne souhaitez pas rencontrer le Crédit Agricole, vous avez évidemment accès à une formule payante. Alors, il faut bien voir quelque chose, hein. Cet outil de business plan ne vous assure pas un financement. C'est-à-dire que nous, l'idée vraiment de l'outil, ça a été de vous permettre d'avancer dans votre réflexion et de vous obliger à vous poser toutes les bonnes questions. Après, comme on a dit tout à l'heure, c'est que la personnalité de l'entrepreneur va énormément jouer sur sa capacité à obtenir un financement. Et donc ça, c'est quel que soit l'outil ou le coaching que va utiliser l'entrepreneur, ce sera derrière à lui d'avoir, entre guillemets, les tripes pour aller obtenir les financements et d'engager toute une communauté de partenaires autour de lui. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure, on ne l'a pas pris, donc je crois que c'était un deuxième Philippe. Donc je ne sais pas si vous avez une question. Alors on vous entend, donc n'hésitez pas. Vous m'entendez? Ah ouais, on vous entend. Oui, je voulais savoir si un business plan, combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'il y a une durée où, pour pas trop se perdre et puis Là, voilà. ça peut pas être fait en un jour, parce qu'un business plan cohérent, vous allez quand même devoir faire des études pour à la fois comprendre votre secteur, vos clients, vos concurrents. Donc, je pense qu'en dessous de 3 mois, c'est quand même juste. Par contre, si vous commencé à dépasser les 6 mois, 1 an, c'est aussi un signe que vous n'êtes pas forcément prêt à vous lancer. C'est-à-dire qu'il faut trouver vraiment le bon équilibre sur se dire, je suis motivé, donc je m'y mets vraiment, et donc je récolte les bonnes informations. Et ça ne doit pas non plus prendre trop de temps. C'est-à-dire que commencer à interroger ses clients, regarder ses concurrents, aller regarder les premiers prix, identifier des prix avec des fournisseurs, trouver un local. Si vous êtes vraiment à fond sur votre projet, en 2-3 mois, vous devez être capable de faire ça. Si vous mettez 1 an pour faire ça, c'est aussi un signal que vous envoyez aux autres pour dire bon, bah, je fais ça de temps en temps quand j'ai le temps. Donc, il faut trouver le bon équilibre, mais faire un business plan. Il y a des personnes qui arrivent à compléter leur business plan en 1 journée sur le site. Ça veut dire qu'ils ont fait 2 mois de travaux en amont. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Et par exemple, on a encore des gens qui avaient créé un compte en 2019 qui travaillent encore leur business plan. Donc, on a vraiment une pluralité de profils. Ça dépend vraiment de votre niveau d'avancement, de vos réflexions. Et puis, il y a eu l'impact aussi de la crise sanitaire qui a stoppé pas mal de projets. Donc, là, on sent que ça repart progressivement. Alors, allez-y, monsieur. Est-ce qu'auprès de ma CCI, je peux retrouver aussi comme moi des entrepreneurs qui sont en train ou qui ont fait aussi leur business plan et qui puissent partager des informations comme vous le faites aujourd'hui et qui sont très riches? Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui existent d'entrepreneurs. À la fois, dans tous les départements, il y a des groupes d'entrepreneurs qui existent que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, à la fois des entrepreneurs déjà lancés, donc ça, c'est des clubs d'affaires, mais il y a aussi des organismes qui aident les entrepreneurs en lancement. Et parfois, ils créent des groupes collectifs. Donc, par exemple, à la BGE, il y a des groupes de créateurs d'entreprises collectif, en fait, où ils mettent plusieurs entrepreneurs. Et je crois qu'il y a des formations qui existent de 5 jours pour aider des groupes d'entrepreneurs. Et l'idée aussi, c'est de créer un peu d'émulation collective pour qu'ils puissent échanger entre eux.
Et alors ça, en fait, ça existe dans tous les départements. Nous, on n'a pas un listing exhaustif de tout ça. Ça demande un petit travail, mais si vous mettez si vous faites une recherche aide à la création d'entreprise ou groupe ou même sur la CCI qui liste peut-être tout, vous allez trouver ces informations. D'accord, je vous remercie. Oui. Alors, on nous fait signe comme quoi il nous reste 1 minute. Alors, je pense qu'on peut peut-être répondre à une question en 20 secondes, mais sinon, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question à laquelle on pourrait répondre en 20 secondes? Non. En tout cas, non. En tout cas, merci beaucoup. On a été ravis de faire cette présentation à vos côtés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, comme vous avez vu, il y a un coach gratuit sur le site. Vous pouvez nous contacter aussi par email. Donc, n'hésitez pas à garder contact avec nous, à vous inscrire sur la plateforme si vous avez besoin de créer votre business plan. Ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner.